All-in. Bravo, vous maîtrisez bien l'art du poker. Merci. J'ai été invitée à une table où on joue très gros. Drôle de manière d'oublier que t'es malheureuse en amour. Putain, ma femme va arriver, là, je voudrais pas qu'elle nous voit ensemble, tu comprends? Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est moi qui vais m'occuper de la sortie de votre fils. Tu crois que c'est une bonne idée que tu vois le fils de ton amant? J'arrête. Je suis surpris que vous quittiez la table si vite. De toute façon, je suis obligée d'arrêter, j'ai plus rien. Mais vous les jouez près de l'argent. Vous pouvez me prêter 5000? Voilà, Luna fait une rechute. Qu'est-ce que vous voulez dire par rechute? Elle a recommencé à prendre de l'héroïne. Vous êtes déjà dépendante? Je sais pas. Luna? Le SAMU social t'a retrouvé dans une ruelle. Pour décrocher, il faut que tu te fasses aider. C'est Luna qui a eu l'idée de cette cure de désintoxication. Rudy lui en a parlé et elle a accepté. Luna vous a menti. J'ai senti qu'elle n'était pas prête. Tu vas revenir, hein, tu te sauves pas. Tu verras bien. Tu veux pas qu'on fasse quelque chose ensemble ce soir? Attends, c'est quoi ce plan? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je pensais que tout ça c'était derrière moi. Que Luna et la drogue c'était fini. C'est vrai que c'est terrible. Oh, hier, ce regard qu'elle m'a lancé, ce regard que je reconnais bien. Regard de haine. Mais c'est normal à ce stade. Tant qu'elle sera pas sevrée, elle sera prisonnière de ce poison. Mais je sais tout ça. Aujourd'hui, tu sais, elle est mieux armée pour s'en sortir. Hein, elle a des amis, elle est fière de son fils, elle connaît le prix de la vie. J'espère que tu dis vrai. Heureusement que je t'ai. Comment va ta mère? C'est dur. Faut que je la voie, faut que je lui parle. Vaut mieux attendre quelques jours. Elle souffre tant que ça. Ouais. C'était pas ma partie, hein. Je passais la nuit à perdre de l'argent. Vous avez joué certains coups en dépit du bon sens. Ouais, je sais, j'ai voulu être trop offensive. Je me suis jetée dans la bataille sans avoir de véritable main. Vous allez me le rendre quand, l'argent que je vous ai prêté? Ce soir, je reviens. Si j'arrive à maîtriser mes attaques, je devrais pouvoir faire plier mes adversaires. Et vous allez jouer avec quel argent? Faudrait que vous m'en avanciez encore un peu. Ça va pas être possible. Vous me donnez la mise minimum et je me débrouille avec. Attendez là, si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que votre compte en banque est insuffisamment garni pour pouvoir me rembourser? Si, bien sûr que si. Ce que je vous dis, c'est que ce serait plus simple que je vous rembourse avec mes gains. Vous pourrez vous rasseoir de nouveau à cette table quand vous m'aurez remboursé. Très bien. Si c'est ce que vous préférez, y a pas de problème. À ce soir. À ce soir. Détache-moi. Je peux pas, tu sais bien. J'ai mal. Il y a une demi-heure, je t'ai donné la benzodiazépine. Ça devrait commencer à faire effet. Vous êtes deux enfoirés avec Rudy, hein. Vous montez vos coups ensemble uniquement pour m'emmerder. Allez, calme-toi. On n'avait pas le choix. Je suis pas accro. Pas moi, Luna. Mais qu'est-ce que tu crois? Que j'allais m'acheter une dose hier que vous m'avez chopé? J'aimerais que tu me dises que t'es accro ou que t'es en manque. Ce serait déjà un pas de franchi. Tu m'emmerdes. Tu n'as pas le droit de me garder ici. Et moi, j'ai pas le droit de te laisser comme ça. Détache-moi! Détache-moi! Il faut que j'aille à la pharmacie. Je peux te laisser seule avec elle. Oui, bien sûr. Tu veux boire quelque chose, Annie? Oui, je veux un chocolat chaud avec la mousse. D'accord, ça marche, installe-toi. Mélanie, on va prendre 2 chocolats chauds, s'il te plaît. Oui, tout de suite. Merci. Oui, on va jouer, c'est bien. Ah bah, regarde. En fait, je viens de l'acheter pour Samia et Jean-Paul. Pour Noël. Ils sont au commissariat, tu les connais? Ah oui, elle est jolie, oui.
Mais pourquoi tu as acheté un cadeau pour tous les deux? Bah, parce qu'ils sont ensemble. Ah oui, comme quand on est mariés. Ouais, c'est ça. Je savais pas qu'ils étaient amoureux. J'espère que ça va leur plaire en tout cas. Oui, c'est bien. C'est comme les dominos, mais c'est mieux. On va jouer. Attends, non, non. Non, on peut pas jouer. Oui, oui. Tant pis. C'est dommage. Bon, t'as raison en fait. C'est une bonne idée. Montre-moi comment on fait. J'aime bien le bruit que ça fait. Écoute. Tu joues avec ta maman? Écoute. Ouais, j'entends, c'est joli. T'as des frères et sœurs, Lenny? Non mais dites pas pardon surtout, hein. Mais il est abruti ou quoi ton copain là? Vous voulez boire? Non. Vous devriez, c'est important. Vous transpirez, vous perdez beaucoup d'eau. Tant que je serai attachée, je ne boirai pas. C'est humiliant de boire comme un môme. Vous aimez vraiment Guillaume? Oui. Sauf que c'est moi qui l'aime. Et vous appréciez, oui. Plus que ça. C'est pas ça qui est important aujourd'hui. C'est moi la femme de sa vie. Et ce sera jamais personne d'autre. J'ai pas du tout l'intention de parler de ça avec vous. Vous faites comme si vous vous en foutiez, mais je sais que c'est faux. Vous me détestez. Vous voudriez que je crève. Mais pas du tout. J'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un. Même pour mon mari qui me battait. Guillaume n'aimera jamais une femme autant que moi. Quand il vous fait l'amour, c'est à moi qu'il pense. Il s'imagine dans mes bras. Je crois pas. Si. Si, je vois bien, vous y avez déjà pensé. Non. Je peux quitter Marseille, si vous voulez. Je peux disparaître. Vous ferez ce que vous voulez après votre sevrage. Laissez-moi partir, et vous me reverrez jamais. C'est hors de question. Mais vous serez enfin seule avec Guillaume. Il pourra enfin m'oublier. Sinon, on va recoucher ensemble, c'est obligé. Détache-moi, sale vite! Connasse, détache-moi, je te dis! Je m'en veux d'avoir dit que c'est un abruti. Bah, je crois qu'il a pas entendu, t'inquiète pas. Et puis, il doit avoir aussi l'habitude, malheureusement. Mais bah les gens ils disent pas des choses pareilles quand même. Ah, ils doivent réagir un peu comme toi, hein. On voit pas tout de suite que c'est un handicapé, donc il le bouscule un peu. Ouais, ça doit pas être facile pour lui. Il vit dans sa famille. Alors, d'après ce que j'ai compris, il vit avec sa mère. En tout cas, il en parle souvent. Hein? Il a quel âge? Alors là, je dirais 30, 35 ans. Enfin, c'est pas facile à dire. Et pourquoi il est comme ça? Ça, je sais pas. Faudrait que je demande à mon père. Peut-être qu'il sait si c'est une maladie ou si c'est génétique. C'est pas à lui ça? Oh merde, il a oublié son dictaphone. Bah donne-le à ton père, il le rendra au commissariat. Non, mais je sais pas vraiment s'il peut s'en passer. À chaque fois que je le vois, il est avec. La dernière fois, il est parti, il le collait à côté de son oreille. Mais il écoute quoi, de la musique? Après le boulanger qui vend des pains au chocolat, tournez du côté de la Mac avec la montre. Après, il faut passer devant la grande maison bleue. En fait, il en a besoin pour se repérer. Oui, mais c'est bon, ramène-le au commissariat de suite. Ouais, je vais le ramener, ouais. Je te dois combien? Non, mais c'est bon, c'est moi qui offre. Merci. Bonjour madame, police nationale. Une personne nous a alertés, elle aurait entendu des cris de femmes. Qui venait de cet appartement? Précisément. Bah, je suis désolée, mais cette personne a dû se tromper. On peut entrer? Si vous voulez, oui. Vous êtes toute seule? Non, je suis avec une amie, mais elle dort là dans la chambre. On peut la voir? Moi, je veux bien vous laisser entrer. Par contre, si vous fouillez, il vous faut une commission rogatoire, non? Effectivement, oui. Et vous avez entendu des cris? Non. Vous avez passé la matinée ici? Oui, j'ai pas bougé. Pardon, excusez-moi, il y a un problème? Oui. Vous habitez ici? Non, je suis médecin, je viens voir ma patiente. Qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle est malade. Secret professionnel. Bon, bah, bonne journée, puis excusez-nous pour le dérangement. T'aurais jamais dû les laisser rentrer. Je leur ai interdit d'entrer dans la chambre. Bon. Comment elle va? Bah, ça va mieux. Les médicaments ont effet, elle s'est endormie. Parfait. Et moi, tu me demandes pas comment je vais? Si, bien sûr. Ça s'est bien passé? Non.
Elle m'a fait du chantage affectif, ça a été très difficile à supporter. Dis-moi, tu lui as pris sa tension? Non. J'espère qu'elle a baissé, parce que tout à l'heure, elle était très haute. Moi, est-ce que je peux te laisser? Il faut que j'aille travailler. Oui, oui, bien sûr, vas-y, vas-y. Excusez-moi, vous savez si Lenny est là, s'il vous plaît? Bonjour quand même, je te rappelle qu'on se connaît un peu. Oui, pardon, bonjour. Il est là ou pas? Non, il est pas là, non. D'ailleurs, je sais même pas s'il travaille aujourd'hui. Pourquoi tu le cherches? En fait, j'ai peur qu'il se soit perdu. Ça, c'est dans le domaine du possible. En quoi ça te concerne? En fait, tout à l'heure, on a été boire un chocolat chaud au bar. Et je sais pas, j'ai dû dire un truc qu'il fallait pas, et il s'est levé, il est parti en courant. Il a oublié son dictaphone. Mais t'inquiète pas, ton père m'a dit que la plupart du temps, il retrouve son chemin. Pardon? La plupart du temps? Et les autres fois, il se passe quoi? Il se perd et tout le monde s'en fout? Non, on s'en fout pas. Bon, je vais quand même aller vérifier chez lui s'il est bien rentré. Est-ce que vous avez son adresse? Oui, ça doit être dans le fichier des employés, mais je peux pas te la donner, c'est privé. Vous déconnez, là? Non, parce que je vous ai pas dit que je voulais aller chez lui pour le cambrioler. Je veux aller chez lui pour vérifier qu'il soit bien rentré. Bon, Barbara, tu me fatigues, je travaille. L'accès au fichier est sécurisé et c'est normal. D'accord, alors si ça se trouve, en ce moment-là, il est tout seul dans une rue qu'il connaît pas et il est super angoissé. Tu devrais lui donner cette adresse. Barbara a raison, si Lenny est perdu, il faut s'inquiéter. Mais qu'est-ce que vous avez tout avec ce mec, là? C'est l'instinct maternel qui parle? On protège le poussin? Tu me désespères des fois, pousse-toi. Je te préviens, hein. Tu donnes l'adresse, c'est ta responsabilité. Hein. Oui, ça te va? C'est moi la vilaine qui se fera gronder parce qu'elle donne des secrets défense. Merci, hein, c'est cool. Bonjour, le brigadier nous a signalé des comportements suspects. Je suis venu vérifier. Vous avez vu Myrtha aujourd'hui? Oui, ce matin en partant. Visiblement, elle ne vous a rien dit. Bah, qu'est-ce qui se passe? Entrez. Venez voir. Luna a recommencé à prendre de l'héroïne. Quoi? Mais pourquoi personne m'a rien dit? Faites doucement, elle dort. Vous êtes complètement inconscient. Vous vous rendez compte de ce que vous lui faites vivre? Il y a 24 ans, vous avez fait exactement la même chose. Vous l'avez sevrée de force. Vous l'avez privée d'assistance médicale et vous lui avez donné aucun médicament. Oui, mais là, Luna a les moyens d'aller dans un établissement dans lequel elle serait suivie. Encore faut-il qu'elle le veuille. Ça fait combien de temps qu'elle est là? Elle est là depuis hier soir. Vous avez déjà contrôlé un sevrage? Non. Mais je connais les pathologies liées à une désintoxication. Oui, c'est difficile de savoir. Hein. Pour s'en rendre compte, il faut l'avoir vécu. Ouais, de toute façon, ça serait une erreur de faire marche arrière. À 16 ans, elle a vécu un martyr pendant 3 jours. Elle me traitait tous les noms. Elle avait froid, elle avait chaud, elle avait des crampes, elle vomissait. C'était terrible ce qu'elle vivait. Là, je lui donne des médicaments pour éviter ça. Prenez bien soin d'elle. Hein. Luna est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et pour moi, elle compte pas. Mais si, bien sûr. Bon, je vous laisse. Bon courage. Toi, ça va pas. T'as vu ton mec, ça s'est mal passé. Non, c'est pas ça, non. J'ai joué au poker hier soir. J'ai perdu. Beaucoup. Bah, ça devrait pas te poser de problème, t'es blindé. Non, je viens de téléphoner à mon conseiller financier, il peut rien vendre pour le moment. Je sais pas, t'as pas un peu d'argent sur un compte? J'ai dépensé vachement de sous dernièrement. J'ai acheté une nouvelle bagnole, j'ai dépensé un max de thunes pendant mes vacances à Malaga, putain... Bah, je sais pas, le temps que tu débloques ton argent, tu veux que je te dépanne? Non, ça ira, c'est gentil. Non, mais arrête, tu veux que je te prête combien? 67 000 euros. Ah ouais, merde. Ouais. 67 000 moins 20 000, parce que j'ai trouvé un petit peu d'argent en grattant les fonds de tiroir. Bon, 47 000, ça fait une grosse somme quand même. Bah ouais. Je te voyais pas comme un pauvre, hein, mais je m'en doutais un petit peu. Mais tu peux pas demander un étalement?
Ah si, bien sûr, si, c'est ce que je compte faire. Je vais demander un crédit sur 47 000 années. Sans intérêt. Ah bah évidemment. Putain, on plaisante là, mais je t'assure que le mec à qui j'ai emprunté de l'argent, il va pas accepter les mensualités. Je te paye ton café. Merci. C'est sympa de m'avoir accompagné en tout cas. Hein. T'étais pas obligé. Non, c'est normal, je connais bien le quartier. Elle t'a dit quel numéro déjà? La 53. 53, t'es sûre? On dirait qu'il y a personne qui habite ici. C'est clair? Elle s'est pas trompée en donnant l'adresse, Samia? Bah, peut-être. En même temps, je peux pas l'appeler, on m'a volé mon portable. Attends, je vais l'appeler, moi. Je tombe sur le répondeur. C'est de ma faute aussi. J'aurais dû lui foutre l'appel au lieu de l'inviter à boire un coup. Il t'a parlé d'un endroit où il aimait bien aller? Un jardin, un parc, il y a Pastré, pas très loin. Non, il m'a rien dit. Excusez-moi, vous cherchez quelque chose? Oui. Bonjour, madame. On cherche la maison de Lenny. Lenny comment? Je sais pas. Il est un peu handicapé mentalement, il vit avec sa maman. Ça vous dit quelque chose? Elle peut encore prendre des sédatifs? Non, pas avant ce soir. Mais je serai rentré, je m'en occuperai. Bon, tu m'appelles si tu sens qu'il y a des complications? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Elle pourrait faire des crises d'angoisse. Oh, je pourrais la rassurer. Quand je fais le tour des sans-abri avec le SAMU social, je suis souvent confronté à ce genre de problème. Il faut que tu vérifies aussi régulièrement sa tension. Si elle monte trop, il faudra l'hospitaliser. À tout à l'heure. Comment tu te sens? Rentrer? Oui, si tu veux. Je me suis libéré ce soir. Tu veux qu'on se voit? Ah non, ce soir je peux pas, je suis occupée. Ah. Je te dérange là? Tu fais quoi? Du tri. Le placard déborde, alors je vends des vieux trucs sur Internet. On peut pas vraiment dire que c'est des vieux trucs, ça. Ouais, mais j'avais envie de refaire ma garde-robe. Et t'es obligé de les vendre. Tu me connais, je me lasse vite. Enfin, je veux dire, t'aurais pu les donner aussi. Ah oui, mais bon. Si je peux me faire un peu d'argent, c'est pas plus mal. T'as besoin d'argent? Non? Parce que j'avais cru comprendre que tu pouvais dépenser sans compter, c'est pour ça. Qui peut dépenser sans compter aujourd'hui à part Paris Hilton et Bettencourt? Ouais. En tout cas, si t'as besoin d'argent, je peux t'aider. Ah oui, ça fera plaisir à ta femme, si tu me fais un chèque. Non, mais elle met pas le nez dans mes affaires. Tout va bien, Sacha, t'inquiète pas. Je vais te prendre l'attention. Tu peux me détacher, s'il te plaît? Tu resteras tranquille? Je suis plus une gamine. Détachez-la. C'est inhumain de la laisser comme ça. Tu as mal dans tes muscles? Ouais, j'ai beaucoup de crampes et puis j'ai froid. T'as besoin d'une couverture? Non. Tiens, donne-moi ton bras. Tu peux pas savoir comment je suis heureux de t'avoir retrouvé, Luna. T'es heureux de retrouver une loque? Oui, parce que je sais qu'on pourra passer des moments ensemble tous les trois. Je suis pas certaine de m'en sortir. Tu l'as déjà fait. Oui, mais j'étais enceinte de Rudy, c'est ça qui m'a donné de la force. Il faut que tu trouves quelque chose à quoi t'agripper. Après, tu lâches plus. D'accord? J'ai plus rien, je sais pas quoi faire de ma vie. T'as un fils qui est beau. Il a un grand avenir devant lui. Un jour, il se mariera, il aura des enfants. Ces enfants auront besoin de la tendresse d'une grand-mère pour être heureux. Tu veux des enfants, toi? Bien sûr. C'est tellement loin, les petits-enfants, pour moi. Ça arrivera plus tôt que tu le crois.
tension est encore un peu haute, mais ça va. C'est quand même hallucinant ce que nous a dit cette femme. Je sais pas, j'en reviens pas, quoi. Ouais, moi non plus. Comment il fait pour vivre? Il doit être quand même un peu autonome, je sais pas moi, comme un enfant. Mais un enfant seul ne survit pas dans une ville comme Marseille, tu rigoles? Tiens, regarde. Ouais. Moi, je veux pas que tu me fâches. Mais non, je suis pas fâchée, mais j'ai eu super peur pour toi. Tu sais qu'on t'a cherché partout. Oui, j'ai perdu mon dictaphone. Non, regarde. Tu l'as oublié au bar ce matin. C'est moi qui l'ai. Oh, tu l'as abîmé. Non? Oh. Eh, tu te rends compte qu'on t'a cherché partout? Non, oui. Je sais pas, moi. Je sais pas. Pourquoi t'es pas rentré pour dire à Samia que t'étais là? Je rentre pas. Quand je travaille pas, je vais au commissariat quand je travaille, sinon elle me gronde. Bon, ça va aller maintenant? Oui, je veux voir maman. Lenny, tu sais, on est allé chez toi et ta voisine nous a dit que ta maman était morte. Non, maman, elle est pas morte. Il est pas morte. Maman s'occupe de moi. Moi, je veux pas aller dans la maison spécialisée. Alors c'est pour ça que tu dis à tout le monde qu'elle est encore là? C'est pour pas te placer? Oui. Mais tu vis où, là? C'est la banque, il a pris la maison. Moi, je veux pas rester. J'ai été à l'hôtel. Alors tu vis tout seul à l'hôtel depuis des mois? Oui, c'est joli. J'ai mis les photos sur le mur. Bon, tu veux qu'on te raccompagne dans ton hôtel? Oui, je veux bien, oui. Allez, viens. Tu veux que je te réchauffe un plat du jour? T'as rien mangé depuis ce matin. Je peux rien avaler. J'ai vu Luna chez Rudy. Comment elle va? Elle dormait, là. D'après les Armanes, elle va s'en tirer. Ça va prendre combien de temps? Écoute, lundi, on en saura plus. Assieds-toi, assieds-toi. Qu'est-ce que je te sers? Un café. Tu veux que je te prépare un thé Non, c'est gentil. Non, je crois que je vais aller marcher un peu. Tu veux que je vienne avec toi? Non, c'est pas la peine, c'est gentil. C'est fait un sang d'encre. Elle a peur que le sevrage marche pas. Oui, je la comprends. Hein. C'est vraiment mauvais signe que Luna ait recommencé à toucher à ce genre de merde, là. Toi, tu penses qu'elle va pas s'en sortir? Tu sais, quand on est tombé un jour là-dedans, on n'est jamais vraiment guéri. Enfin, quand même, ça fait 24 ans qu'elle a rien pris. Ouais, mais il a suffi d'un moment difficile. Je connais ça, hein. Tu sais, en ce moment, il y a vraiment des jours où il faut que je me retienne pour pas aller m'acheter une bouteille de scotch. Tu veux dire qu'elle s'en sortira, mais qu'elle risque de rechuter à n'importe quel moment? Ben, il faudrait qu'elle trouve quelque chose qui la raccroche à la vie. « 20 000 ? Et le reste? Je pourrais vous le rendre dans une semaine ou deux. Une semaine ou deux? Disons 2, c'est plus prudent. À vous trouver. Oui. Vous voyez que c'est pas très prudent de me dire 2 semaines. Une semaine alors. Une semaine, c'est pas prudent non plus. Disons 48 heures, par contre. Ça, c'est mieux.